sera pas bien long. Il me manque Facebook d'être en direct. Un petit peu plus long. Bon, je pense que ça y est. Ouais, je suis en direct. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour ma gang de fidèles. Bienvenue à Demande à Sam, épisode 7. Donc, aujourd'hui, on va enlever les points rubis, vous montrer comment couper les griffes d'un cochon d'Inde et aussi une question par rapport aux moufettes à la maison. Donc, mais avant tout, je vais vous présenter mon petit chien. J'ai décidé de faire ça, là, tant qu'à être à la maison, là, de vous présenter mes animaux. Bon, bonjour Alexandra. OK. Avant tout, on va essayer de... Non, ça ne marche pas. Rester sur cette page. OK, c'est live. Hein? Fait que là, on essaye de... OK, ça ne marche pas. Hmm. Ça ne marche pas non plus. Bon, donc... Ah! Je suis encore en direct. Ouais, je pense. Bon, ben là, j'essayais d'inviter Alexandra parce que demain, on a un live avec Alexandra. Euh, ouais, ça demande un live avec Alexandra. Donc là, je voulais faire un test. Je vais faire un live, là, moi et Alexandra, pour qu'on puisse se voir. Donc, ce que j'ai regardé, les marches à suivre que j'ai vues, ben, ça n'a pas l'air de fonctionner parce que présentement, je ne suis pas capable d'inviter Alexandra. Non, ça marche pas. Bon, ben Alexandra, on va refaire un test tantôt là, sur une autre page. Là. J'ai une autre page d'animaux perdus trouvés. Là. Il y a moins de personnes qui peuvent être qui peuvent voir. Fait qu'on va faire un petit test sur cette page-là tantôt. Là, honnêtement, je sais même plus où est-ce que je suis sur Facebook. Ok, ouais, je suis encore en direct. Alors, je sais même pas si je suis en direct sur Facebook. Est-ce que je suis encore en direct sur Facebook? Bon, on va recommencer sur Facebook. Si vous mettez ça en vidéo en direct, vous pouvez... Ah, je suis tout mêlé. Ouais, c'est ça les magies du live, hein? Donc, hey, je veux juste savoir, est-ce que vous me voyez encore en direct sur Facebook? Est-ce quelqu'un qui peut me le dire? Parce que comme on dirait un gros lag sur Facebook si je suis encore en direct. Bon, ok, je suis encore en direct. Fait qu'Alexandra, on va se reprendre. Puis là, je me fierai pas sur mon écran là parce que ça a l'air de pas marcher. Bon, donc ce que je vous disais, donc c'est ça, je vais vous présenter mes petits animaux. Donc ici, je vous présente Botox. Botox, c'est le fils de Molly. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, ben, c'est moi qui avait vu un des épisodes que je vous avais parlé du logo. Donc, le logo là, des Filet Moustachus avec Molly dessus, qui est le petit chien. Donc, ça, c'est son fils à Molly. Il ne se ressemble pas beaucoup, beaucoup, mais c'est bien son fils. Botox, c'est mon petit vieux aussi que je l'appelle. Là, il est rendu à 15 ans. Euh, c'est ça, là, il y en a peut-être qui l'ont vu, là, s'ils m'ont vu là, au début, quand j'allais dans les salons Expo Canal, là, j'amenais Botox et Molly. Puis Botox, c'était mon attraction principale parce qu'il était couché sur la table, les quatre pattes en l'air, puis le monde de loin faisait Ah, il est tombé drôle, puis il venait le voir, puis là, ça me permettait de leur parler. Puis j'avais aussi, des fois, il était couché, puis il bougeait tellement pas que le monde venait voir comment ça me parlait. Il pensait que c'était un toutou, parce que le Botox se mettait à bouger, puis il faisait ça, il faisait Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ce petit chien-là, là, il est vraiment relax, chill et tranquille. Mais c'est ça, là, il est rendu à 15 ans. Puis vendredi, j'ai un rendez-vous chez le vétérinaire avec lui parce que là, son état de santé, là, c'est un petit peu détérioré là, dans les derniers jours. Là. C'est ça, il a comme beaucoup moins d'appétit. Il a perdu du poids. Là. Il n'a jamais été gros. Là. Il a toujours été un petit chicot, la peau et les os. Mais là, de moins manger un petit peu dans ces derniers temps, là, puis on voit qu'il est comme plus fatigué. Là, aujourd'hui, il est un petit peu plus en forme, là, mais hier et avant-hier, là, tu vois, il est un petit peu plus fatigué. Donc, vendredi, un rendez-vous avec Botox chez le vétérinaire. On va espérer que tout va bien se passer pour notre petit Botox. Hein? Donc, tiens, tu peux retourner voir maman.
Donc, c'est ça, aujourd'hui, là, c'est ça, j'essaye des choses. Parce que là, on va essayer de couper live les points de suture à Ruby. Parce qu'on en avait parlé là, dans un épisode précédent comment faire. Là. Aujourd'hui, Ruby est rendu prêt à se faire couper ses points de suture. Donc, je sais pas si on va bien voir à la caméra. Je sais pas si Ruby va se laisser faire. Tantôt, là, je vais en ai coupé un pour voir au moins s'il voulait pas me manger. Mais il a super bien réagi. Donc, là, deuxième cobaye de la journée. Le petit Ruby. Donc, Ruby va vraiment de mieux en mieux. Pour ceux là, qui n'avaient pas vu l'histoire de Ruby, là, il s'était cassé la patte, on avait dû faire une chirurgie. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, là, sa plaie est rendue super belle, ça va super bien. Même que Ruby, il faut souvent que je lui rappelle euh, il y a eu presque une fracture ouverte il y a quelques jours parce que des fois, il a tendance à vouloir un petit peu trop jouer et s'exciter. Mais c'est comprenable, là, c'est un petit chiot de 8 mois qui, normalement, il joue et tout et tout. Puis là, il doit être au repos là, depuis 2 semaines, peut-être même un petit peu plus que ça, plus que 2 semaines. Donc là, il a le goût de bouger. Puis il commence à être vraiment de plus en plus tannant dans la maison. Et les jouets à Lily, c'est ça. Ben, Lily Rose va s'apprendre à ramasser ses jouets. C'est peut-être juste une bonne chose. Donc, comme j'avais parlé le dernier coup, pour enlever les points, il s'agit juste de tirer sur un des deux côtés pour faire en sorte là, qu'on puisse voir les points, qu'il y ait un petit espace là, qui vienne entre la peau de l'animal et le point. On rentre le ciseau juste sur un côté. Et ensuite, on fait juste, attention Ruby, on veut montrer, tirer comme ça. Regardez, ça vient tout seul. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est facile. Normalement, quand on est deux, ça va beaucoup mieux que moi qui est tout seul, qui essaie de vous parler et de... Assis-toi, Ruby. Assis. C'est moi qui essaie de vous parler et de vous le montrer en même temps. Mais c'est ça. Vous voyez, là, comme là, on tire un petit peu. Ça va vraiment mal. On vient couper juste un côté. Et ensuite, on tire tout simplement comme ça. Puis ça s'en va. Donc, je vais faire le reste tout seul avec quelqu'un, ça va être plus facile. Tiens, Ruby, une petite gâterie. Donc, ben, merci Ruby pour ton assistance. Tu as super bien fait ça. On va finir ça tantôt. Puis l'autre, c'est ça, le refuge est fermé, là, mais je me suis ramassé à être famille d'accueil pour différents animaux qu'on a dû accueillir quand même, parce que là, je ne sais pas si vous qui l'avez vu aussi, mais j'étais allé chercher deux cochons d'Inde qui avaient été abandonnés dans une cage comme ça. Les deux cochons d'Inde étaient comme ça, dehors, à côté d'un appartement, à côté de des poubelles. Puis là, j'ai reçu les cochons d'Inde. Au début, ils étaient très stressés. Là, ils sont de moins en moins stressés. Ils sont vraiment gourmands, honnêtement. Ils adorent la salade, les brocolis, les pommes et tout et tout. C'est que j'ai mis son petit lunch. J'avais amené un petit lunch. Ah, il est là, c'est bon. Puis c'est ça. Là, j'avais remarqué que les griffes étaient terriblement longues. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment les couper. Là, encore là, je ne ferai pas toutes les griffes, là, mais je vais vous montrer un petit peu comment couper les griffes du cochon d'Inde. Puis c'est important, là, c'est pas juste les chiens et les chats qu'il faut couper des griffes. Là. Tous les animaux qui ont des griffes ont besoin de se faire couper les griffes. Parce que je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, mais je ne sais pas si vous voyez à quel point là, les griffes sont longues de cet animal-là. Même ses petites pattes avant, là, ils sont en train de courber là, les griffes. Là. Je ne sais pas si vous les voyez là. Les griffes sont littéralement en train de courber. Donc, c'est vraiment pas idéal pour l'animal, vraiment pas. Ça y apporte aussi sûrement un petit peu de douleur, là, parce qu'imaginez, là, les griffes sont obligées de courber parce qu'il n'était plus capable de s'appuyer sur ses griffes. Donc, c'est vraiment facile. Encore là, un petit ciseau comme ça. Puis, je vais essayer là-dessus. Compte que vous ne le voyez pas beaucoup là sur. Tiens, on va essayer. Comme ça ici, on va peut-être mieux voir. Donc, pour les petits cochons d'Inde, là, un petit ciseau comme ça, là, c'est vraiment pratique. Parce que le gros coupon, là, c'est un petit peu plus dur, là. Donc, ça, c'est vraiment de venir prendre la patte. Puis, on voit, là, là vous ne le voyez peut-être pas, là, mais c'est rose, puis après ça, ça tombe blanc. Donc, il ne faut vraiment pas couper le rose, parce que si on coupe le rose, là, on coupe le nerf du cochon, le nerf de la griffe. Donc, là, le petit cochon d'Inde va pouvoir crier. Donc, on essaie vraiment de venir avant le rose.
Puis c'est ça, c'est moins qu'on coupe la griffe, plus le nerf va allonger, donc plus les griffes de l'animal vont être longues. Donc un entretien régulier, là, ça va faire en sorte que l'animal, ben, il va avoir moins les griffes longues. C'est sûr, pour un cochon d'Inde, c'est moins grave, mais pour un chien ou pour un chat, là, des fois, là, les chiens, on voit qu'ils ont des griffes longues, on ne peut pas leur couper plus longues parce que le nerf est tellement grandi que même si on coupe les griffes, ben, ils sont super longs. Donc, c'est important que dès qu'on a l'animal chiot, de toujours couper les griffes de l'animal. Ça se mange pas, ça, ce cochon. Donc, regardez, je ne sais pas si vous voyez à quel point il était tordu, ces griffes-là. Là. Puis en plus, plus qu'ils sont tordus, ben, plus que c'est dur à couper. Tiens. Et comme vous voyez, ça se fait quand même bien, même si on voit évidemment que c'est pas un animal qui se faisait souvent couper les griffes. Là, quand ils sont longues de mer, on voit que ça fait vraiment longtemps. Donc, bravo, petit cochon d'Inde. Tiens. T'as bien fait ça. Tiens. Fait on va se le garder ici en attendant. Il a l'air d'être bien mis à manger son petit bout de céleri. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment facile de couper les griffes d'un cochon d'Inde. Vous voyez, même un cochon d'Inde qui ne s'est jamais vraiment fait couper les griffes se laisser faire. Et on va en profiter pendant qu'il mange pour venir couper un autre griffe ici. Tiens, c'est fait. Donc, non, je te lâche. Tiens, tu peux manger ton céleri. Mange ton céleri. C'est bon. Donc, c'est ça, ces petits cochons d'Inde-là là, vont être à l'adoption. J'ai déjà là, 2 personnes là, que je dois contacter qui m'avaient donné leur intérêt. Donc, je vais regarder avec les autres qui sont toujours intéressés. Sinon, ben, je vais l'afficher sur Facebook là, qui vont être prêts, c'est sûr qu'ils vont être prêts pour l'adoption. On ne sait pas c'est quoi leur âge. Vu que c'est un petit animal qui a été trouvé, on n'a aucune idée de l'âge de l'animal. Puis lui, là, il y a une petite bosse ici sur le côté, ce qui arrive souvent quand les cochons d'Inde commencent à être un petit peu plus vieux. Donc, on doit en conclure que c'est pas des petits genoux, là. Hein? Mais super gentil, super cute. Puis comme je dis, ils sont vraiment gourmands parce qu'ils couinent beaucoup pour manger. Euh, donc là, on va y aller avec notre question. La seule question que j'ai prise aujourd'hui, finalement, c'était Marie-Sophie. Elle dit: Allô, les fidèles moustachus. Êtes-vous en moyen de déplacer une moufette ou si vous avez une cage que vous pourriez me nous prêter? La moufette est sous notre balcon. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment d'avoir des moufettes sous le balcon, que ce soit moufette, marmotte, raton laveur. Pas, nous, on prend beaucoup leur habitat parce que les autres, habitaient dans la forêt parce que souvent, à cause de l'étalement urbain, on finit par couper beaucoup d'arbres, couper beaucoup de forêts. Donc, eux, c'est vraiment qu'ils n'ont plus d'habitat. Donc, c'est pour ça qu'ils habitent dans les villes. Justement, hier, j'ai pas fait de petit épisode. Là, je devais me reposer un peu. Mais c'est ça, j'en ai profité pour écouter un petit film là, avec ma fille qui s'appelle Over the Edge, qui est en français. Donne-moi 2 petites secondes. Parce que si vous avez Netflix, c'est Over the Edge sur Netflix. Sinon, c'est Nos voisins, les hommes. Ce petit film-là. Puis j'ai vraiment aimé ce film d'animation-là. Ben, premièrement, je suis un fan de comics d'animation. Mais ça, j'ai vraiment aimé ce petit film-là pour la morale qu'il y avait dans l'histoire. Justement, ça parlait de ça. Ça parlait des animaux qui sortaient de l'hibernation. Ils se réveillaient, là, ils disaient: bon, on va aller manger. Puis là, pouf, ils sont arrivés que où est-ce qu'ils étaient normalement leur endroit là, pour se prendre la nourriture et se faire des réserves pour l'hiver, ben, il n'y en avait plus. Parce que là, c'était rendu un voyons, un gros parc de maisons. Donc là, c'était comme leur aventure là, d'aller chercher de la nourriture là, chez les hommes et de la ramener. Là, c'est assez drôle. Mais c'est ça, j'aimais quand même le fond de l'histoire qui parlait justement là, du fait qu'on prive de ces animaux-là de leur nourriture, de leurs habitats. Donc, c'est sûr et certain que plus qu'il va y avoir d'étalement urbain, plus qu'on va avoir de petits animaux qu'on va se retrouver chez nous. Donc, en dessous, puis eux autres, ben, c'est ça, ils vont aller en dessous des balcons, en dessous des galeries. Puis je vous dirais que selon le règlement de la faune, en tant que tel, on n'est pas supposé de les déplacer, sauf s'ils causent des bris à notre demeure ou s'il y a un danger quelconque. C'est sûr que quand on a une moufette et des chiens, souvent, oui, c'est conseillé de les relocaliser. Puis des marmottes aussi, souvent, ça va pouvoir creuser, puis ça va pouvoir détruire, ben pas détruire, mais ça va pouvoir endommager des fois des cabanons, des fondations, parce que ça peut vraiment se creuser des gros tunnels en dessous des maisons, en dessous des cabanons. Donc, c'est sûr que là, on parle d'un cas extrême d'une marmotte qui serait vraiment motivée. Mais ça pourrait justement là, venir un petit peu toucher à la stabilité, là, peut-être pas d'une grosse maison avec une grosse superficie, là, mais c'est pour ça que c'est autorisé quand l'animal peut briser le domicile, de le relocaliser. Parce que sinon, en tant que tel, selon la loi, on est supposé de
vivre avec eux autres. Mais c'est sûr que c'est pas toujours évident parce que quelqu'un qui se fait un beau potager, ben, les marmottes, eux autres, vont être vraiment contentes d'aller manger dans le potager. Euh, Puis oui, ça peut creuser des trous. C'est comme moi, j'ai déjà eu une taupe chez nous. Ben moi, j'ai déjà eu de tout, là, des moufettes, ratons laveurs, marmottes, etc., etc. Parce que moi, j'ai quand même un petit bois en arrière de chez nous, mais j'ai toujours laissé ça aller. Puis, tu sais, oui, mes chiens se sont quand même déjà fait arroser, mais c'est ça, moi, j'essaie plus un petit peu de les effaroucher. Sauf la taupe, sûrement que je vais être encore pris avec cette année, mais à chaque printemps, là, quand la neige fond, là, mon gazon est ravagé parce que la taupe s'est amusée là, vraiment toute. Je pense pas qu'elle, d'après moi, elle doit hiberner. Là, je connais pas si bien les taupes, honnêtement. En tout cas, d'après moi, elle doit hiberner. C'est sûr qu'elle doit hiberner durant l'hiver, mais quand le printemps commence à faire beau, là, ben, elle s'amuse parce que mon terrain est brisé à chaque printemps. Mais bon, j'ai pas trouvé de moyen de l'enlever de là sans la tuer. Dans tout ce que j'avais trouvé là, dans les méthodes là, pour essayer d'attraper les taupes, il n'y en a pas vraiment ici. C'était vraiment compliqué. Les seules méthodes que je voyais, c'était comme un petit peu la tuer. Je dis, bon, ben, je vais endurer mon terrain que je dois refaire à chaque année là, pour laisser cette petite taupe-là vivre. Mais sinon, pour revenir au sujet de justement si on peut louer des cages capture, oui, on fait la location de cages capture qui est 7 $ par jour. Puis oui, on fait le service de capture et relocalisation. C'est sûr que moi, service capture et relocalisation, là, ben, je n'ai fait un petit peu moins les dernières années à cause du contrat de la ville. Là, j'étais plus derrière un ordinateur à faire de la gestion. Sinon, c'est quelque chose que j'aimais vraiment faire. J'aimais vraiment là, attraper les moufettes, les marmottes, les ratons laveurs, puis aller les relocaliser dans le bois. Euh, mais des fois, je vous dirais qu'il y a quand même des petites affaires tristes parce que si c'est durant le temps que la moufette elle a donné naissance à ses bébés, si on prend la moufette et on va la porter dans le bois, ben, les bébés vont mourir. De même affaire aussi. Là, parfois, je t'ai appelé sur des cas qu'il y avait seulement des bébés, parce que, mettons, la personne avait vu la moufette se faire écraser. Ben, il l'avait peut-être pas vu, là, mais la moufette était écrasée dans la rue. Donc là, il s'était ramassé que les bébés, à un moment donné, ils ont faim. Donc là, ils sortaient, ils se promenaient un petit peu sur le terrain. Des bébés moufettes dans des margelles, ça arrive vraiment souvent. Des moufettes aussi dans des margelles, ça arrive vraiment souvent. Si jamais ça vous arrive, là, une moufette dans une margelle, euh, c'est facile à faire. C'est sûr que pour quelqu'un qui ne fait beaucoup, je ne suis pas stressé, mais il ne faut vraiment pas être stressé. Parce que le but, là, c'est de prendre une planche, puis faire comme des petites marches à la planche ou mettre un tapis ou quelque chose pour que la moufette puisse s'agripper pour pas qu'elle dérape. Mais aller mettre la planche dans la margelle. Comme ça, la moufette, éventuellement, elle va marcher puis elle va se sortir de là. Parce que si on essaie d'autres méthodes, puis la moufette, elle arrose dans la margelle, ben, je vous garantis que ça va sentir partout dans votre sous-sol. Donc, allez-y, mais il faut vraiment y aller calmement. Parce que si on y va puis on lance la planche, la moufette arrose. Si on y va, puis en tout cas, c'est ça. Si on fait un soin à la moufette va arroser. Parce que la moufette va vraiment arroser seulement quand elle se sent menacée. Euh, j'ai déjà enlevé, tu sais, vous savez, là, quand il y a un 6 pack de canettes, là, le genre de plastique là, qu'on voit que c'est vraiment dommageable, là, que les oiseaux peuvent se prendre là-dedans et tout et tout, ben, j'ai déjà attrapé une moufette qui avait ça, qui était pris là-dedans. Euh, mais là, moi, quand je suis venu pour la relocaliser, ben, il n'était pas question que je la laisse avec ça dans la forêt. Donc, je me suis dit, au péril de me faire asperger, je vais lui enlever. Donc là, il a fallu que je rouvre la cage tranquillement, pas vite. Quand la moufette est venue pour sortir, ben, j'ai dû l'immobiliser. J'ai dû couper le petit truc de plastique pour lui enlever. Puis vous voyez, vu que j'ai été calme, j'ai fait ça vraiment de manière, ben, c'est ça, calme, tranquille, parce que les moufettes ne me stressent pas, parce que je sais que si je leur fais pas peur, si je fais pas un mouvement brusque, elles ne m'arroseront pas. Donc j'ai réussi à lui enlever du coup, puis elle est partie, puis je l'ai vu s'en aller dans la forêt, elle était super, super contente. Euh, on dirait que, oui, je me suis déjà fait arroser là, toutes les fois, là, mais souvent, c'est à cause que justement, les moufettes sont plus stressées. Les bébés vont être un petit peu plus stressés. Une moufette adulte va être moins stressée, donc beaucoup moins de risque d'arroser. Mais une moufette qui est, soit je les appelais mes adolescentes, parce qu'on le voit juste par la grosseur, là, eux, là, sont beaucoup plus prompts à arroser. Euh, j'ai déjà fait un transfert de cage parce que des fois, la personne me dit: Ah, c'est ma cage, je peux-tu? Je dis: Ah, il n'y a pas de problème. Là, souvent, je faisais des transferts de cage. Donc, j'ouvrais une cage, mettons le cage, la moufette transférait. Là, je fais laisser la cage du client là, puis partir avec la mienne. Euh, Jusqu'au jour où j'ai fait ça avec une moufette qui, elle, c'était un petit peu plus dur. Fait que là, j'ai dû essayer, justement, par différents moyens, là, de la faire aller dans l'autre cage, là, en essayant de tranquillement, pas vite, là, de la pousser avec. Voyons,
de l'amener dans l'autre cage, là, avec un petit bâton, là, pour essayer de faire comprendre qu'il faut qu'elle est là, ou souvent en couvrant la cage dans laquelle elle était, et en ouvrant l'autre cage pour qu'elle voit à travers, là, elle s'en allait là. En tout cas, elle, ça a été un petit peu plus dur, puis quand j'ai réussi, en refermant la cage, elle avait comme, en tout cas, elle avait comme reculé, donc à l'arroser. Mais moi, j'avais la face là et j'ai eu le jus du moufette dans l'œil. C'était extrêmement douloureux. Donc, faites attention. Si vous en avez sur votre corps, là, ben oui, ça sent longtemps, mais dans l'œil, là, ça fait vraiment, vraiment mal. Donc là, je sais ce que c'est quand un animal se fait arroser dans la face et dans les yeux. C'est vraiment pas plaisant, c'est vraiment douloureux. Donc, tout ça pour dire que oui, on peut faire le service de capture et relocalisation, mais moi, je préfère inciter les personnes à essayer de d'effaroucher l'animal, mais effaroucher de bonne manière, parce qu'il y en a des fois qui, on ne dirait pas de ce que je me suis fait dire, là, mais il y en a des fois qui c'est pas toujours animal friendly, mettons la manière là, qui voulait l'effaroucher. Si vous allez voir sur notre site internet, dans la section services, capture, relocalisation d'animaux sauvages, ça donne un lien vers, vers des sites justement là, de la faune qui explique comment bien effaroucher un animal pour essayer qu'il s'en aille justement de chez vous si vous ne voulez pas essayer de le relocaliser. Donc, il y a certains moyens à prendre. Il y a des moyens aussi à prendre pour ne pas que l'animal s'installe chez vous. Parce que, comme je vous dis, souvent, l'animal, c'est en dessous d'un balcon et en dessous d'une galerie, à 99,9% du temps. Euh, Ce qu'il faut faire, ben, c'est sûr que, mettons, vous avez un balcon, souvent, il va être sur bloc ou sur bio de bois. Ça va être important de le ça va être important de bien fermer. Parce que si vous faites juste mettre des roches ou si vous faites juste mettre à côté du petit terrier, des affaires comme ça, l'animal va creuser puis il va se rendre en dessous. OK? Donc, oui, c'est un petit peu d'ouvrage à faire, mais en faisant ça de cette manière-là, on est sûr et certain qu'il n'y en a pas. Parce que souvent, les personnes dont un animal va voir habiter en dessous de son cabanon ou de sa galerie, il y a d'autres animaux qui vont revenir. Parce que si on réussit à enlever ceux-là, vu qu'il y a comme déjà un terrier qui est fait là, ça doit être à cause des odeurs, je ne sais pas, mais l'animal va avoir tendance un autre animal va avoir tendance à revenir. Donc, ça ne sert à rien de l'enlever ou de payer pour un service pour que quelqu'un l'enlève, aille le relocaliser, si à chaque année, il y en a toujours qui reviennent. Donc, il faut vraiment bien fermer notre cabanon ou notre dessous-galerie. Et de la manière que l'on fait ça, tu as ton petit serré ici. Et de la manière que l'on fait ça, finalement, c'est de creuser peut-être un pied dans le sol, aller prendre du grillage à poules, euh, accrocher le grillage à poules, là, soit à notre galerie, à notre cabanon, le descendre dans le sol et ensuite renterrer. Comme ça, l'animal ne peut pas passer à travers le grillage à poules. Puis, s'il se met à creuser pour essayer de passer en dessous, ben là, il va se buter à du grillage. Donc, il va finir par se tanner. Donc, c'est pour ça que c'est important de quand même creuser un bon pied dans le sol, parce que si on fait juste l'à côté ou juste le mettre ça, il va passer en dessous. Donc, c'est vraiment le seul moyen pour éviter qu'on ait des marmottes et ratons laveurs en dessous de notre cabanon ou en dessous de notre galerie. Puis si vous avez un jardin, puis vous êtes dans une place où est-ce que les animaux peuvent aller manger dans votre jardin, ben c'est un peu, je dirais, de fortifier votre jardin. Donc oui, comme de se faire une clôture, encore le même principe, une clôture là, qu'il faut creuser peut-être un petit peu dans le sol. Ça n'a pas besoin d'être 6 pieds de haut, là, c'est pas c'est juste des marmottes ou des ratons laveurs. Moi, les ratons laveurs, c'est pas c'est vous faites les marmottes qui vont aimer ça, aller manger dans le jardin. Donc, ça, juste de creuser un petit peu dans le sol, puis se faire une genre de clôture tout le long, une clôture à poule. Comme ça, moi, de cette manière-là, l'animal ne peut pas rentrer. Parce que j'ai tellement vu de personnes là, qui me contactaient pour aller justement capturer une marmotte qui avaient travaillé là, tout l'été pour leur beau jardin. Puis là, une moufette qui était passée, ou une marmotte qui était passée dans le coin. Puis en l'espace de 2 nuits, il n'y avait presque plus rien. Donc, c'est vraiment frustrant. C'est pour ça que de faire en sorte que l'animal ne puisse pas venir, c'est les seules choses qu'on peut faire. Parce que oui, il se vend des répulsifs là, dans certaines quincailleries et tout, mais c'est pas efficace. Honnêtement, là, je vous dis, perdez pas votre argent avec ça. C'est pas efficace. Ça va peut-être réussir un petit peu à fonctionner pendant une journée ou deux, mais s'il se met à pleuvoir ou quoi que ce soit, ça va finir par s'évaporer. Donc, je vous dis, perdez pas votre temps et votre argent à acheter des produits pour les effaroucher. Plutôt, faites en sorte, avec les petits conseils que je viens vous donner, là, de bien venir fermer votre dessous-cabanon de galerie ou de bien venir mettre une clôture tout autour de votre jardin. C'est les seules choses qu'on peut faire pour éviter qu'ils viennent chez nous. Donc, c'est tout pour cet 7e épisode. Demain, c'est un live avec le comportementaliste Alexandra Rick. Ceux qui étaient là au début, on a vu que ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais devoir regarder ça tantôt avec Alexandra, là, comment faire pour qu'on puisse
être moyen live, là, répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, là, ben, vous pouvez les commenter en dessous de la publication là. C'est sûr qu'on a déjà quelques questions en banque. Alexandra va les répondre. Puis Alexandra, ça va être elle répondra pas directement aux questions des personnes, ça va être beaucoup plus de l'information générale. Donc, elle va avoir pris toutes les questions, puis elle va répondre à toutes les questions du monde en donnant de l'information générale. Donc, c'est pour ça que si vous avez d'autres questions présentement, c'est encore le temps. Elle va pouvoir justement ajuster son petit direct demain. Puis ben moi, je vais être là pour regarder en temps réel vos questions. Donc, si vous avez des questions demain, parce que là, moi, je suis tout seul, donc j'ai de la misère à voir en direct les questions, puis je suis avec mon léger déficit d'attention, là, je perds le fil si je me mets à trop focuser sur les questions que vous m'envoyez. Mais demain, je vais pouvoir justement regarder en temps réel vos questions. Donc, si, suite aux explications d'Alexandra, des fois, je vais pouvoir demander des clarifications à Alexandra. Donc, demain, 1h30, c'est le temps de poser vos questions. Comportementaliste Alexandra Rick qui va répondre à vos questions. Puis, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est ça. Donc, partagez, c'est important. Donnez-moi vos commentaires, envoyez-moi vos questions d'ordre général, là, pas juste pour demain, mais pour tout le temps que vous avez des questions sur n'importe quoi. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Parce que tant que vous avez des questions, j'ai des réponses. Merci, au revoir. Le temps. Une plateforme, vous n'avez pas d'éteindre ton live?